Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Bienvenue à un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. C'est l'émission qui vous permet de déconnecter du reste de la semaine, de vous poser pendant au moins 30 minutes et de porter votre regard sur l'essentiel, le ciel. Alors ce soir, je vous propose de faire un vrai break. Alors que notre attention et principalement nos yeux sont ultra sollicités durant la semaine par les écrans, ce soir, je vous invite à vivre un moment de louange les yeux fermés. Faites abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous et profitez juste de la présence de Dieu à travers ces quelques chants. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens changer mon cœur si tu montre-moi, ô Père, l'attitude adoptée. Dans ce monde troublé, je vous aime. À ton image transformée, à genoux, à tes pieds, et enfin impacté de tout mon être, afin de dénoncer l'image de la paix. Mon Dieu, tu es si bon. Jésus, toi le Tout-Puissant, que toute la terre le témoigne, que le monde entier l'acclame. L'heure du jugement est venue, car le mal est démasqué. Je veux être scellé de ton sceau. Vous pouvez rouvrir les yeux. Pour ceux qui ont joué le jeu, quelle sensation ça fait de ne rien voir durant plusieurs minutes? Il y a pas longtemps, une personne a témoigné qu'à la suite d'un accident de travail, elle a perdu la vue des deux yeux pendant plusieurs mois et que c'est le moyen que Dieu a trouvé pour se faire entendre. Après avoir accepté l'appel de Jésus, elle a retrouvé la vue
et sa vie a totalement changé pour le mieux et plein de joie. Histoire véridique de notre époque qui rappelle un peu l'histoire que nous allons entendre ce soir. Sauf que là, on va parler d'un aveugle de naissance et que sa guérison miraculeuse ne va pas faire que des heureux. Bizarre. Oui, écoutons cela. Avez-vous déjà été aveugle? Vous allez dire, quelle drôle de question. Bien sûr que non. Moi, je l'ai été. Certes, brièvement, mais j'ai été aveugle. Quand j'étais jeune, j'avais une forte myopie. Il y a maintenant plus de 30 ans, j'ai eu la possibilité de me faire opérer des yeux. La science n'était pas encore aussi avancée qu'aujourd'hui et les opérations au laser n'étaient pas encore au point. Lorsque des pilotes de retour du combat avaient été blessés aux yeux par des débris de verre, on constata qu'en guérison, leur vision avait changé. Mon opération consistait donc à faire 8 incisions dans chaque œil. Dès que l'ophtalmologue a commencé à faire la première incision, tout est devenu noir. J'étais aveugle. Je ne voyais plus rien. Quelle est la raison pour laquelle je vous raconte ça? Tout d'abord pour vous dire que j'ai dû devenir aveugle pour ensuite guérir et mieux voir. Ensuite, pour vous partager ma joie quand le lendemain j'ai pu enlever le pansement. J'ai pu constater que je pouvais à nouveau voir, d'abord par un petit trou qui avec le temps s'agrandissait petit à petit jusqu'au moment où j'avais retrouvé le plein fonctionnement de mon œil. Et waouh, je voyais à nouveau et tout était net. C'est comme si un nouveau monde s'ouvrait à moi. Dans la Bible, nous trouvons quelques rencontres de Jésus avec des personnes aveugles. Si je ne me trompe pas, 4 histoires nous sont apportées. Chacune a ses particularités. L'évangile de Jean, au chapitre 9, nous rapporte l'histoire d'un aveugle et précise qu'il est aveugle de naissance. De ces 4 rencontres différentes qui nous sont rapportées par Matthieu, Marc et Jean, celle-ci est la plus longue. Elle prend tout le chapitre. Vous avez sans doute déjà étudié, lu et relu cette rencontre plusieurs fois. Pourtant, en la relisant une fois de plus afin de préparer cette méditation, l'histoire m'est apparue un peu différente. Cette fois-ci, j'ai eu l'impression que cette rencontre se déroulait dans un tribunal, que le vrai coupable se lève, le procès entre ce qui est juste, vrai ou faux. Du début jusqu'à la fin du chapitre, le but est de découvrir la vérité. Dès les premiers versets, le ton est donné. Jésus passe avec ses disciples auprès de cet aveugle et là, la rencontre se produit. Et vient alors cette question, pour moi, une question dénigrante et blessante. Rabbi, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Une question qui sans doute a percuté les oreilles de cet homme. Couteau dans le dos, ou est-ce qu'il s'était déjà habitué à ces accusations? En fait, c'est une question absurde de la part de ses disciples, non? On dit aveugle de naissance. Comment ce bébé pouvait-il commettre un péché? S'agit-il d'une tactique pour accuser indirectement les parents? Je me pose la question, pourquoi l'homme a toujours le désir de pointer du doigt, d'accuser quelqu'un, de chercher le fautif, le mouton noir? Pendant toute l'histoire et encore aujourd'hui, quand un problème surgit,
on essaye de trouver le coupable du malaise. Persécution, racisme, génocide, tout se découle de ce doigt qui pointe et accuse. N'est-ce pas dès le commencement que l'homme accuse l'autre? Ève qui dit c'est la faute du serpent et Adam qui dit indirectement que c'est la faute de Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Oui, l'aveugle rencontre Jésus. Mais d'abord, il est confronté à l'homme. Une rencontre qui ne se passe pas bien. C'est une rencontre avec l'accusateur. Il passe par le tribunal des disciples, ensuite par le tribunal des voisins, ensuite 2 fois il apparaît devant les pharisiens pour être finalement chassé et exclu de la synagogue. Exclu de la synagogue comme pour dire une relation avec Dieu n'est plus possible pour toi, cher ami. Tu es coupable. Mais vient ensuite la rencontre avec ce Jésus. Lui aussi un homme, mais il est différent, très, très différent. Le pauvre aveugle entend cet homme parler de lumière, il dit même qu'il est la lumière du monde, chose qu'il n'a encore jamais aperçue dans sa vie, même pas un seul rayon. Noir, ténèbres, c'est tout ce qu'il connaît. Et si les autres avaient raison? Et si c'était sa faute ou celle de papa ou maman? Et là, il entend dire cet homme, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Oh, que ces paroles lui font du bien. C'est comme un baume qui est mis sur son cœur et sur ses cicatrices formées par ces paroles blessantes qu'il a dû entendre depuis si longtemps. Et là, soudainement, il sent quelqu'un qui touche ses yeux. C'est cet homme qui lui met de la boue sur ses yeux, sorte d'argile appliquée comme un cataplasme. Va maintenant te laver au bain de Siloé, lui dit-il. Siloé, ce qui veut dire l'envoyé. Pourquoi cette précision? Jean veut-il montrer quelque chose? L'envoyé. N'est-ce pas un substitut, un autre mot pour désigner ce Messie qui doit venir? Au début de son œuvre, Jésus lit justement ce passage dans Ésaïe 61, verset 1, à la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Et Jésus termine ensuite avec ces paroles suivantes. « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus lui-même se désigne comme cet envoyé de Dieu. Surprenante cette rencontre de l'aveugle avec Jésus, l'envoyé, qui se trouve devant lui, mais il ne peut pas le voir, le reconnaître. Et il reçoit cet ordre de l'envoyé d'aller se laver au bassin de l'envoyé. Est-ce que l'homme aveugle connaissait ce passage d'Ésaïe? En marchant, en tâtonnant vers ces bains de Siloé, ce texte lui traversait peut-être la tête. Nous ne savons pas, le texte ne nous le dit pas. Mais il obéit. Et le miracle s'opère. Le texte dit, il y alla, se leva, et quand il revint, il voyait. Waouh! Le miracle vient de s'opérer. Il voit.
Les rayons de lumière touchent sa rétine. Pour la première fois de sa vie, il voit, il perçoit. Même si le texte ne nous dit rien, on peut s'imaginer l'explosion de joie de cet homme qui voit tout distinctement et net. Moi, après mon opération, j'ai pu vivre une fraction de cette joie qu'il a dû ressentir après toutes ces années. Il vient de rencontrer cet homme qui a dit de lui-même « Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est vrai. Il peut en témoigner, il voit, pourtant il n'a toujours pas vu Jésus le bienfaiteur. Il lui reste inconnu. C'est ainsi qu'il ne peut d'abord que faire des témoignages. Il peut que témoigner d'abord à ses voisins, ensuite devant le tribunal de ces pharisiens, de l'acte que cet homme mystérieux qu'on appelle Jésus et de l'impact que ça a eu sur sa vie. Voici la réaction, certains n'y croient pas. Les uns le prennent pour un sosie, d'autres pensent à un mensonge, un fake news, et même les parents sont appelés à venir témoigner qu'il est bien leur fils né aveugle. Oui, chers amis, la rencontre avec Jésus choque, bouleverse, on pourrait même dire dérange la communauté. D'un côté, il y a la joie, de l'autre, de la confusion. Soudainement, notre homme n'est plus seul accusé. Il n'est plus au centre du jugement, c'est l'autre, ce Jésus, le bienfaiteur qui doit comparaître. Pour les pharisiens, c'est vite vu. Ce Jésus qui dérange est un pécheur. De plus, il a fait ce miracle un jour du sabbat. Il a transgressé la loi. Et c'est là où ils se disent, car déjà les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un reconnaissait en lui le Christ, il serait exclu de la synagogue. Le Christ. Christos en grec, Hamashiach en hébreu, ce qui veut dire loin, le Messie, il dérange. Interdit à toute personne de reconnaître ce Jésus comme le Messie, comme l'envoyé. À notre ex-aveugle maintenant de choisir son camp, à faire son choix, témoigner pour ou contre cet homme. Et toi, que dis-tu de lui, lui demandent les pharisiens. On l'oblige même de donner gloire à Dieu, car, disent-ils, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Pourtant, notre miraculé, même s'il n'a jamais vu Jésus, ne peut que témoigner de ce miracle. L'incroyable qui s'est produit, ça a bouleversé sa vie, transformé sa vie. Et dans un premier temps, il va dire que c'est un prophète, ce Jésus. Et ensuite, il va dire, si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il reconnaît Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Mot qui choque le tribunal des pharisiens. Et le verdict tombe. Les pharisiens lui disent, ils lui répondirent, toi, tu es né tout entier dans le péché. Et c'est toi qui nous instruis. Et ils le chassèrent dehors. Avant, il était exclu car il était né aveugle et pécheur. Maintenant qu'il voit, il est aussi exclu car il accepte Jésus, ce pécheur. Vient le verset 35 qui nous dit « Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. » C'est magnifique parce qu'une deuxième fois, Jésus vient à la rencontre de cet aveugle ou ancien aveugle. Il le trouva et lui dit, « Toi mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Et il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu,
Celui qui parle avec toi, c'est lui. Pour la première fois, il croise ce regard de cet homme inconnu. Il aperçoit la lumière du monde, l'envoyé, le Siloé, celui qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Alors il dit, « Je crois Seigneur ». Et il se prosterna devant lui. Oui, chers amis, Jésus rentre une fois pour toutes dans sa vie. Son Sauveur lui ouvre les bras. Exclu par l'homme, accueilli par le Fils de l'homme, le Messie. Quelle rencontre, quel accueil. Finalement, notre homme aveugle ne se trouve plus seul sur le banc des accusés. Jésus est à ses côtés, jugé coupable par ce tribunal des hommes. Il trouve sa place auprès de son Sauveur. Aujourd'hui, Jésus veut également nous accueillir, nous rencontrer, toi, moi. La parole de Dieu nous parle d'un monde qui vit dans la nuit. Elle nous dit que nous sommes tous aveugles. On est dans un monde touché par le mal, le péché. Et la Bible nous parle bien sûr d'un aveuglement spirituel. L'évangile de Jean parle beaucoup de ce contraste entre obscurité et lumière. Jésus est venu pour apporter lumière et vie. Mais malheureusement, le monde a difficile de l'accueillir. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, dit Jean 1, verset 5. Ce n'est pas notre monde qui peut apporter aujourd'hui une solution. Au contraire, dans ce monde sécularisé, on rejette de plus en plus ce qui touche à la foi de Dieu. Et Dieu est repoussé par le tribunal qui est notre société. Comme pour les pharisiens, parler de Jésus dérange. Il faut l'exclure, ce qui dérange. Dans beaucoup de pays, on n'a même plus le droit d'exprimer sa foi, au risque de se faire emprisonner, se faire persécuter, se faire tuer. On est exclu. Et dans ta vie, as-tu déjà vécu une exclusion en tant que chrétien, à l'école, dans un groupe ou au travail? Ou as-tu déjà été accusé injustement? Portes-tu des blessures dans ton cœur provoquées par des paroles de critique ou de harcèlement? As-tu déjà ressenti des regards qui tuent, des doigts qui pointent dans ta direction? Non, le monde n'apportera pas de solution à tout cela. Jésus, Fils de l'homme, lui, il ne t'accuse pas. Il ne te juge pas. Il s'assied auprès de toi, auprès de chaque être humain. Et il t'applique de la boue sur les yeux. Boue faite avec la poussière de la terre dont nous sommes formés. Boue faite avec la salive de sa bouche, d'où sort le souffle de vie. Il vient te restaurer, toi, moi, création abîmée. Il veut que tu recouvres la vue. À chaque homme de l'écouter, de se lever et d'aller se laver dans l'eau de Siloé, qui est Jésus l'envoyé. En écoutant les paroles de Jésus et en passant par l'eau du baptême, l'homme passe de l'obscurité à la lumière. Es-tu déjà passé par l'eau de l'envoyé? Jésus veut t'accueillir. Et toi qui es déjà passé par cette eau et qui a déjà été accueilli, ne sois pas dans le jugement ou la critique de l'autre qui est en chemin, mais reçois-le comme le Christ a fait dans la rencontre du respect et de l'amour. L'envoyé
t'envoie à son tour, afin que tu sois un témoin, que tu puisses témoigner de l'impact que cette rencontre avec lui a eu sur ta vie. Comme le texte dit, qu'à travers notre vie, les œuvres de Dieu puissent se manifester maintenant qu'il fait encore jour. Chers amis, tout est une question de voir ou ne pas voir. C'est à vous de voir. Bon sabbat chez vous. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert.
Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Dans mon désert. Dans mon désert. Oui, merci Seigneur, Dieu, Père, Papa. Merci que tu es là, proche de nous. Merci que Jésus est venu sur cette terre pour moi, moi qui étais aveuglé. Merci que tu es descendu pour toute l'humanité. Et tout ce que tu veux faire, c'est que nous voyons à nouveau. Seigneur, que nous puissions rester dans cette lumière et qu'à notre tour, nous puissions être une lumière pour que le monde puisse voir que tu es un Père d'amour qui veut sauver. Merci que tu es venu à notre rencontre. Merci que tu as ouvert nos yeux. Et merci que tu veux tout restaurer comme tu le promets, que tu reviendras et que tu referas cette terre, une nouvelle terre où il n'y aura plus de misère, plus de deuil, plus de souffrance. Oui, les aveugles n'existeront plus. Tout le monde sera guéri. Merci, gloire à toi Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Après l'étude de ce passage de la Bible, j'ai envie de vous inviter à chanter chez vous le chant « Ouvre les yeux de mon cœur ». Si vous ne la connaissez pas, cherchez sur YouTube et écoutez-la, les yeux fermés. Qu'en ce jour de sabbat, Dieu guérisse ceux qui vous pèsent depuis si longtemps. Ce ne sont pas que des mots, il peut le faire. D'ailleurs, partagez en commentant sur cette vidéo les miracles opérés par Dieu dans notre vie. Cela sera source d'encouragement pour tout le monde et je me réjouis de lire tout ça. Et en attendant, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.